L'île de Sieck, un havre de paix dont les propriétaires ont bien compris les enjeux. D'un côté, laisser vivre la biodiversité, de l'autre, permettre aux visiteurs de découvrir de fantastiques paysages. Avec Maryse Lacutte, guide bénévole, nous avons pu admirer la beauté de l'île tout en apprenant l'histoire de ce bout de terre en face de Santec. L'île de Sieck, je vais vous parler de son origine. Elle doit son nom à un saint, Sainte Hiec, H-I-E-C, qui est venu coloniser la Bretagne, donc qui s'est installé ici sur l'île. Sieck est devenue une île au Moyen-Âge. Elle était avant rattachée au continent comme Calotte, Bréhat, Bas, par un cordon de galets et de sable qui a été détruit par l'érosion, tout simplement. Et donc elle est accessible à marée basse. C'est une île privée, donc qui actuellement appartient à 2 propriétaires et qui ont l'amabilité de laisser l'accès libre à l'île, du moins aux 3/4 de l'île, à condition de respecter les sentiers autorisés, de ne rien cueillir, de ne rien détruire, de ne pas laisser de saleté, pour préserver cette nature absolument incomparable. Il y a ici une grande diversité et des plantes assez caractéristiques aussi des îles, et là en particulier du bord de plage, du haut de plage. On a vu les joncs maritimes au bout là-bas, le panicaut, protégé, l'emblème du littoral quand même, panicaut maritime, bleu. Dans la baie de Sieck, il y avait ce qu'on appelle de la menus, qui est une toute petite crevette dont les sardines sont friandes. Et il y avait de la menus en quantité, donc les sardines venaient se régaler de cette nourriture, et les pêcheurs, évidemment pas bêtes, ont bien vu que les sardines étaient présentes et se sont mis à les pêcher. Alors sur l'île, au départ, il y avait 9 chaloupes sardinières et il y avait 3 presses à sardines. Les sardines étaient salées et pressées pour la conservation et envoyées vers Roscoff pour la commercialisation. En même temps que les chaloupes sardinières, il y avait quelques langoustiers, en particulier au début du 19e siècle. Il y avait des maisons de pêcheurs tout le long du chemin, enfin une grande partie du chemin, également de l'autre côté de la cale. Et ces maisons ont été détruites, et là encore c'est lié à la guerre. L'île a été détruite en 1943 par les Allemands qui occupaient l'île. L'école se trouvait également un peu en arrière, et donc fort de l'école, de la fréquentation de l'école, il y avait 25 élèves, mais qui venaient essentiellement du Deux-Sènes, parce qu'il n'y avait pas d'école au Deux-Sènes, et c'était plus facile pour les élèves de venir à l'école à Sieck que d'aller à Santec. Chaque maison avait une petite citerne individuelle, mais en période de sécheresse, ça ne suffisait pas. Donc la grande citerne servait pour toute la population de l'île, et c'était l'institutrice qui en était dépositaire de la clé et qui distribuait l'eau au prorata du nombre d'habitants. L'épisode le plus dur pour Sieck a été en 1943, où toute la population de l'île a été évacuée, mais toutes les maisons totalement détruites, y compris la conserverie de sardines qui se trouvait à l'emplacement où se trouve maintenant celle qu'on appelle la Maison Neuve, qui a été reconstruite avec à la fois les dommages de guerre et les pierres des ruines de la conserverie. Les habitants n'y sont jamais revenus en fait, parce que comme ils ont été évacués sur le Deux-Sènes, au Deux-Sènes ils ont bénéficié, je dirais, de conditions de vie plus favorables, en particulier l'eau et l'électricité, qui n'existent toujours pas sur l'île. L'électricité, oui, mais depuis 5 ans seulement, et il n'y a toujours pas d'eau courante. Donc c'est pas facile de vivre ici. Et donc voilà, donc les gens n'y sont jamais revenus, sauf les propriétaires de l'île, donc un à la ferme et l'autre à la Maison Neuve. Et ils attachent un grand soin justement à la protéger et à la garder dans son aspect initial.